Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Chaque année, dans le cadre de la conférence des développeurs du monde entier, le groupe américain Apple lance un défi aux étudiants. Créer un playground d'applications originales en utilisant le langage de programmation ou de codage informatique Swift. Si nous parlons de ce sujet du défi étudiant Swift 2023, c'est bien sûr parce que l'édition du groupe Apple américain a vu un Taïwanais être lauréat. Plusieurs milliers de candidatures au départ ont démontré l'engagement de la nouvelle génération à créer des outils pour améliorer le quotidien par la nouvelle technologie, par les applications, par l'informatique et le codage, mais aussi par la volonté des étudiants d'aujourd'hui et donc des adultes de demain d'adopter les nouvelles technologies comme outil original et créatif des résolutions ou en tout cas d'apport de solutions. Et c'est surtout cela qui est salué dans l'édition 2023 de la conférence des développeurs mondiaux de Apple. Et les lauréats du défi étudiant affiliés à cette conférence mondiale ont été invités à prendre part en personne au Apple Park à la conférence mondiale qui est le rendez-vous des hautes technologies d'Apple. Alors aujourd'hui, plus que ce rendez-vous, c'est surtout le défi des étudiants qui nous intéresse et la participation d'un étudiant taïwanais lauréat. Il faut savoir que les playgrounds d'applications présentés par les étudiants mettaient aux prises plus de 30 pays et régions à travers le monde pour couvrir des domaines divers et variés, d'applications de l'utile, de la santé, du sport, du divertissement, de l'environnement, du jeu vidéo également. Et j'en passe, mais avec un point commun à chaque fois, utiliser le code informatique pour partager son savoir-faire, sa passion et contribuer au développement du monde de demain. Pour cette édition 2023, nous le disions dans l'introduction de l'émission, un étudiant taïwanais, Wu Cheng-hang, de 3e année du lycée public Milwen de Taipei, a remporté un prix en proposant une combinaison gagnante en quelque sorte entre Theremin et les gestes de Kervin. S'il est accro au programme informatique depuis le collège, Wu Cheng-hang, qui a déjà développé plusieurs applications, a pensé à ce nouveau concept en classe de musique en fin d'année dernière. Il a imaginé qu'il n'y avait pas besoin de contact direct entre un joueur ou instrumentiste et donc le theremin pour produire un son, la hauteur ou le volume pouvant être contrôlés aussi à distance entre la main de celui qui est devant un écran et l'anneau métallique horizontal ou le pilier métallique vertical. Entendez par là que la musique est dorénavant vue à travers le prisme de la technologie. Au départ de son concept, Wu Cheng-hang a imaginé que des utilisateurs puissent utiliser des gestes ou mouvements pour générer de la musique. Il a ainsi utilisé le iPad pour détecter la distance entre la main, donc les mouvements d'une main, et l'appareil photo ou la caméra intégrée à l'appareil. En inspiration d'un cours de musique où il avait entendu parler des mouvements ou des gestes de Kervin, qui sont un ensemble de mouvements dans l'enseignement de la musique. La méthode consiste principalement à aider les élèves à comprendre la relation entre les graves et les aigus à travers des mouvements. Ainsi, différents gestes, différentes positions corporelles, en parallèle à des mouvements haut ou bas, alors peuvent permettre de représenter différents appels nominaux, c'est-à-dire différentes tonalités, et donc, musicalement, différentes notes ou hauteurs de clés. Et en combinant cette approche du concept de theremin et des gestes de Kervin, le lycéen taïwanais Wu Cheng-hang a pu utiliser un codage informatique pour écrire un programme qui permet de reconnaître les gestes et donc de les réitérer
de les répertorier et surtout de faire le lien entre tel geste et telle note de musique. En présentant devant les médias taïwanais sa prouesse, primée au challenge étudiant Swift de Apple 2023 dans le monde entier, le jeune lycéen taïwanais Wu Chenghan, qui n'en est pas à sa première en fait en termes de codage informatique, a expliqué que toutes sortes de gestes nécessitent des différences et de la diversité, ce qui peut plus ou moins aisément se transcrire en codage informatique. Et à l'approche de cette participation au concours mondial de Apple 2023, il n'a pas hésité à demander à ses camarades de classe de l'aide pour que certains, ou même à ses enseignants du reste, pour qu'ils fassent tel geste pour lui, que lui alors les transforme d'abord en photo ou en capture image informatique pour ensuite les transformer en matériaux gestuels correspondant à un codage informatique musical. Une procédure relativement simple comme approche, mais qui a demandé du temps au point que, la veille même de l'inscription, à peine 60% de son programme était achevé et qu'il se souvient qu'il a passé la nuit debout en quelque sorte à finir de télécharger son concept pour une participation complète et qui plus est primée. Alors lorsqu'on demande à Wu Chenghan du lycée Mingluan de Taipei ce qu'il attendait le plus en se rendant à cette conférence mondiale des développeurs de Apple à l'Apple Park, il répond que c'est principalement la première fois pour lui de participer à ce type de conférence annuelle, laquelle attire l'attention du monde entier, les grands pontes du domaine, et pour lui assister au dernier développement de diverses plateformes et aux présentations des derniers produits de Apple entre autres, est sinon une apogée, du moins une signification énorme pour lui. En apprenant qu'il était primé et donc que son application présenté en 3 minutes dans le Challenge Swift étudiant 2023, allait être confirmé et peaufiné en application téléchargeable sur l'Apple Store. Wu Chenghan était sinon incrédule, du moins étonné en souriant de voir que plusieurs centaines de personnes avaient déjà téléchargé cette application sur les supports mobiles, sans compter les nombreux téléchargements déjà réalisés sur PC ou ordinateur portable. Mais en réalité, Wu Chenghan n'en est pas à sa première. Si son approche de transcrire la théorie de Theremin et les gestes de Kervin en musique peut encore se développer, être améliorée, notamment avec la sortie du Visio Pro de Apple, voir de nouveaux horizons par ces lunettes ou ce casque de réalité mixte, Wu Chenghan voit à la fois plus loin, mais en même temps plus proche, c'est-à-dire qu'il reste très réaliste. Plus loin en cela, bien sûr, qu'il souhaite aussi développer et améliorer son concept, voir la programmation informatique avec d'autres réalisations, pourquoi pas même d'autres contributions, mais aussi très proche en cela que, pour Wu Chenghan, l'essentiel est de contribuer à son échelle et à sa manière à ce que sa programmation puisse au moins apporter de l'aide autour de lui. Et c'est exactement ce qu'il réalise et ce qu'il vit au jour le jour avec une autre application qu'il a lui-même développée et qui s'appelle Scholarium. C'est en fait une application de rappel pour les étudiants, toute simple. De rappel de quoi ? Eh bien, d'agenda ou de carnet de correspondance, si vous voulez. C'est-à-dire un rappel de la date limite pour le renvoi de tel ou tel devoir, tel ou tel dossier, une sorte de barre de progression du compte à rebours avant la date fatidique de remise d'un devoir à l'école. Le concept permet de personnaliser les données, mais reste sur le détail du temps qui reste pour chaque devoir, avec une sorte de notification qui apparaît en fonction des paramétrages donnés comme piqûre de rappel. En dehors de cette contribution et de cette application qui est déjà bien répandue et utilisée dans le monde étudiant, en tout cas lycéen taïwanais, le jeune développeur Wu Chenghan voit donc plus loin avec cette invitation à l'Apple Park pour la conférence mondiale 2023 aux côtés d'un certain Tim Cook, le président PDG de Apple, qui est apparu en personne devant les lauréats de manière inattendue avant son discours,
Autant dire une dose d'émotion pour tous ces jeunes, une dose d'encouragement aussi. Et le Taïwanais Wu Chenghan l'a d'ailleurs décrit comme sortant droit d'un écran de télévision ou de l'irréel, tellement cela lui paraissait, sinon impossible, d'un autre monde. Et en fait, cela est comme le résultat d'une première contribution qui en appelle d'autres. Voilà donc pour le début de l'aventure du lycéen Wu Chenghan du lycée Mingluan de Taipei qui compte bien aller encore plus loin dans la contribution à la société et le développement du codage informatique. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en Nubulation présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.